Oui, salut. Aujourd'hui, on va discuter d'un thème qui n'est pas moins important dans la vie. Donc, notre thème d'aujourd'hui sera intitulé « Comment choisir son conjoint ?» C'est très important parce que le choix de son conjoint joue un grand rôle dans le futur du foyer. Il revient non seulement à l'homme, mais aussi à la femme de faire le choix. Car chacun, par sa nature, a des exigences qui sont liées à sa nature et à sa mission sur la terre. Car la nature ne supporte pas le vide étant conçu selon les principes de la complémentarité. Selon la nature entière de l'homme reprend le dessus et met en déroute la prudence au moment de ce choix. Parce que le choix se fait souvent, si nous remarquons bien, tout en ayant l'idée d'impressionner son entourage, c'est-à-dire on dit se marier pour son voisin. Nous devons savoir que le foyer est un dédale où on peut se perdre très facilement si le choix s'avère faux. Quand l'homme de nature est rétif, après 18 ans, la raison pour laquelle le choix doit avoir pour repère 4 facteurs. Le facteur culturel, intellectuel, psychologique. Aussi, pourquoi pas voir le facteur compatibilité sexuelle et mentalité. La prise en compte de ces facteurs permet d'éviter les surprises d'une famille mal conçue. Car il ne suffit pas d'être épris d'un homme ou bien d'une femme pour dire qu'on a fait un bon choix. La conséquence, nous savons bien qu'après quelques mois romanesques ou bien romantiques, c'est la froideur qui s'installe dans la famille, qui lance, et on se lance, je veux dire, on se lance dans des diatribes violentes l'un contre l'autre. Et la famille est à la proie d'une affreuse misère psychologique. Et on oublie que la famille du moins, exige de nous, ou bien chacun de nous, une abnégation totale. Aujourd'hui, nous allons voir que le choix de son conjoint diffère complètement selon le sexe. Si on prend par exemple l'homme instinctivement a des caractères, je veux dire, a des repères sur lesquels il se base pour choisir un conjoint ou bien sa femme. Il y a 3, bon pas 3, au moins 4 facteurs sur lesquels se base l'homme pour choisir sa femme. D'abord, c'est les cheveux. Les cheveux, après les cheveux, ce sont les seins. Après les seins, c'est le bassin et la beauté. Parce que ce sont des caractères qui définissent la santé
que la femme voit la santé des petits enfants que cette femme aura à faire avec vous. En ce qui concerne la femme n'a pas trop d'exigences. C'est une erreur, j'avais dit dans une vidéo que c'est une erreur quand nous croyons que la femme exige de nous beaucoup de choses. Si la femme te choisit comme son homme, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. Elle n'a pas besoin de beaucoup de choses de toi. La première des choses que la femme voit chez l'homme, c'est sa forme physique. Il faut que l'homme soit fort pour pouvoir, dans le futur, défendre sa famille. Il y a le rang social. Ce n'est pas moins important parce que l'homme doit avoir les moyens nécessaires, il veut dire les moyens matériels, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est ce que la femme voit. Parce que la femme n'est pas là pour s'occuper de comment chercher l'argent, comment subvenir aux besoins de la famille. La femme est là pour donner vie aux enfants, les aimer, leur donner l'éducation. Donc l'homme est là pour subvenir aux besoins matériels de la famille. Donc la femme voit en homme, est-ce que l'homme là est en mesure de subvenir à ses besoins? C'est la deuxième des choses. Troisième chose, l'homme doit être en mesure d'éduquer, d'informer sa famille. Donc l'homme doit être intelligent. Il y a aussi le facteur intellectuel que la femme regarde aussi. Parce que quand d'abord la femme de nature, elle n'est pas appelée à être intelligente, mais l'homme est appelé à être intelligent pour pouvoir traîner derrière lui toute la famille. Donc ces facteurs ne sont pas moins importants pour l'un et pour l'autre pour choisir son conjoint dans la famille. Maintenant, nous allons discuter cas par cas. Si je parle du facteur culturel, prenons par exemple, moi je suis chrétien, celle-là elle est musulmane, ou bien elle est bouddhiste, ou bien moi je suis bouddhiste, elle est musulmane. Ce sont des facteurs qui, de point de vue, ne jouent pas grand rôle, mais au fond ça joue grand rôle parce que c'est ça qui définit les manières de faire de l'homme et de la femme. Si par exemple l'homme chaque dimanche va à l'église, alors que la femme, elle est musulmane, elle doit aller à la mosquée. Ouais, déjà, il y a une grande différence du point de vue culture. Les enfants vont aller où? Bien sûr, les enfants vont aller derrière son papa, pas exigence, mais au fait, les enfants sont liés à leur maman. Donc, il y a ce facteur-là, qui n'est pas moins important, à moins que si l'homme est chrétien, la femme décide d'être chrétienne avec lui, ou bien la femme est chrétienne, l'homme musulman décide de devenir chrétien. Ça c'est autre chose. Mais c'est un peu difficile, c'est difficile. Aussi l'amour doit être très fort pour changer, parce que je dis que l'homme de nature est rétif. Pourquoi? Parce que je dis quoi? Rétif, ça veut dire quoi? C'est très difficile à éduquer l'homme après 18 ans. Parce que l'homme est déjà formé, ses caractéristiques sont déjà formées. Et le changer, ce n'est pas aussi facile. Donc, il y a le facteur psychologique. Psychologiquement, il faut voir. Par exemple, un homme qui est trop froid, calme, la femme est agitée, c'est difficile. L'homme est jovial, la femme n'est pas joviale. Donc, il y a ces caractéristiques psychologiques-là qu'il faut voir. Il faut voir la complémentarité, la compatibilité psychologique. Il y a aussi facteur mentalité. Supposons par exemple un Français qui arrive en Russie, ou bien par Internet, il fait connaissance avec une fille russe. Et il vient en Russie pour se marier. Ce n'est pas facile. Ça arrive. Mais la plupart du temps, ces foyers ne durent pas. Pourquoi? Parce que pour se marier à un Russe, ou bien pour se marier à un Africain, il faudrait que l'homme soit au courant des cultures
des mentalités de la fille russe, ou bien de la fille africaine, ou bien de la fille chinoise. Mais quand on prend par exemple un Chinois et une Française, ou bien une Chinoise, un Chinois, pardon, et un Français qui se retrouvent en Russie, dans l'université, et ils ont fait 6 ans à l'institut. Les 6 ans là peuvent créer ce qu'on appelle la compatibilité entre eux. Ça c'est autre chose. Ils ont eu le temps de se connaître, ils ont eu le temps de montrer l'un à l'autre quelle est la mentalité de celle-là ou bien quelle est la mentalité de celui-là. Là, ça peut passer, ça peut arriver, mais quand on vient pour un mois pour venir chercher sa femme en Afrique ou bien en Russie ou bien aux États-Unis, c'est un peu difficile. Donc c'est pourquoi je parle de facteurs culturels. Ça peut se faire, mais ce n'est pas aussi facile. Et je parle de facteurs intellectuels. Quand tu es un médecin, par exemple, tu vas s'accrocher à une vendeuse de fruits, ou bien une vendeuse de, je ne sais pas, de lait. Quel sera le sujet de vos discussions dans la maison? C'est un peu difficile. Donc il y a aussi ces facteurs-là qui n'est pas à ignorer. Encore, pour faire le choix de son conjoint, il faut tenir compte de la culture, de la mentalité, du niveau intellectuel. Il y a aussi ce qui n'est pas moins important, c'est la compatibilité sexuelle. Chaque culture a sa manière sexuelle. Donc il y a ça là aussi qui n'est pas moins important aussi. Donc dans la prochaine vidéo, je vais parler, nous allons traiter le thème qui va intituler comment faire un foyer heureux. Comment rendre heureux son foyer. Donc ce sera le thème de notre prochaine discussion. Donc c'est M. Dassi. Je vous souhaite succès, surtout persévérance dans le choix de votre conjoint. À tantôt.